Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne des guidances de Libellune, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, bon là j'en ai reposté une il n'y a pas très longtemps. Et là je vous propose donc une guidance par signe astrologique, une guidance qui dure à peu près 15 minutes, où on va aller voir un petit peu les énergies pour l'automne 2024 pour vous. Donc bien sûr, je rappelle, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, que les messages qui vous parlent, que vous sentez juste pour vous. Le reste, on met de côté. On est là pour passer un bon moment. Vous pouvez vous prendre un petit café, une petite infusion si vous souhaitez. Voilà. Si je peux dans mes guidances vous permettre d'avancer, de trouver votre chemin, de vous booster aussi, ou de vous apporter enfin voilà, de l'aide, qu'importe, mais en tout cas, voilà, que vous vous sentiez bien. C'est le but de ces guidances. Voilà, donc on va attaquer. Je ne vais pas faire une intro trop longue. Juste, je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il s'affiche au début de la vidéo, là, ou alors vous l'avez sous la vidéo dans la description. Donc c'est des tarifs libres que je propose, moi. Et voilà, n'oubliez pas de liker, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ça vous plaît, de partager, enfin de permettre de faire vivre la chaîne, si ça vous plaît, pour que je puisse continuer et que voilà, vous puissiez avoir d'autres contenus. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Coucou mes amis Balance. Ah, j'ai pas mis la lumière. Attendez, je vous ai pas éclairé vous. Hein, c'est peut-être un peu mieux avec la lumière, mes amis Balance. Alors, bienvenue dans votre guidance, mes amis Balance, pour cette saison de l'automne. On va aller voir pour la saison de l'automne, l'énergie principale avec les arcanes majeures du tarot de Marseille dans un premier temps. Une carte. Prendra une carte de la sagesse de l'oracle aussi, pour avoir une autre énergie principale, pour un peu poser... De toute façon, bon, on rentrera pas trop dans le détail hein, dans cette guidance, c'est une guidance un peu générale, enfin, c'est une guidance générale, oui, mais voilà, c'est une guidance qui dure à peu près 15 minutes, alors ça sera, on peut pas aller trop en détail dans la guidance. Alors ici, vous avez la papesse. Ok. Alors la papesse qui nous parle de... une forme de maturité, de sagesse, de savoir aussi. Voilà, la papesse, elle est guidée par son intuition, elle y voit clair, elle sait ce qu'elle doit faire, elle est posée quand même, hein. C'est pas une carte d'action spécialement, mais en tout cas, elle est posée dans sa tête. Ok. Bon, on va aller voir plus loin avec la sagesse de l'oracle aussi, une carte pour vous mes amis Balance. J'espère que vous allez bien, je ne sais pas, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, pour vous les Balances, pour l'automne, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous mes amis Balance? Comme vous pouvez constater, je fais sauter les cartes. Et du coup, ça peut être un peu plus long parfois. Bon. Mais c'est comme ça que je procède. La paix. Bon, on sent beaucoup de sérénité, de calme. Là, déjà avec la papesse, je sentais beaucoup de sérénité, de calme. Ok. Il y a peut-être une idée que vous avez en tête, mais vous prenez le temps de poser les choses. Là, maintenant, avec le Béline, on va aller voir le professionnel. Mon Dieu, ça a sauté tout de suite. Ok, domaine professionnel. Et le domaine sentimental aussi, avec une carte. Donc, professionnel, ça peut être tout ce qui est activité hein, à l'extérieur. Sentimental, ça peut être tout ce qui est familial, relationnel, émotionnel, voilà. Donc, j'en ai deux, mais j'en veux qu'une.
Donc dans le domaine professionnel ici, on a voilà, c'est pareil, hein, c'est des énergies douces. Et là, on a le présent. C'est un beau tirage, mes amis Balance, là, je trouve. On a des énergies assez douces, assez bienveillantes. Ici, on a les rêves, le calme. Bon, ça peut aussi parler d'instabilité, mais avec les énergies environnantes, moi, je sens plutôt... On se laisse un petit peu... voilà, on se laisse aller, on suit le cours de sa vie professionnelle. On suit son intuition également. Bon, domaine sentimental, ici on a le cadeau, le présent. Donc peut-être que voilà, il y a des récompenses, quelque chose, une grâce de l'univers, quelque chose qui vient à vous, qui est considéré en tout cas comme un cadeau. Alors, pour éclaircir un petit peu ces deux cartes, on va recouvrir avec le Lenormand. Alors, le Lenormand, pour le professionnel, on va prendre une carte sur la carte de l'eau. On a la lune. Alors c'est marrant parce que là je voyais la lune ici et je me suis dit tiens il y a la lune, il y a la lune qui est sortie. Alors c'est peut-être un cycle, mais il y a vraiment une idée dans votre domaine pro de vraiment suivre son intuition. J'ai pas l'impression qu'on se pose beaucoup de questions là. On laisse aller, on se laisse peut-être le temps. Un cycle de 28 jours, on se laisse peut-être le temps, mais il y a le fait vraiment de suivre son intuition. Je sens vraiment comme si bon, on se laisse un petit peu bercer, mais qu'on n'allait pas n'importe où non plus, quoi. Hein. On sait où on va quand même, hein. Mais c'est plein de... c'est cool, quoi. C'est cool. Domaine sentimental. On a les présents, le cadeau, le don, la récompense. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec le Lenormand par rapport à ces présents? Donc symbolise ici c'est le soleil il me semble. Donc la joie, le bonheur. Mais on a des souris. Alors ça c'est pas mal parce que je ne comprends pas pourquoi on a des souris. Est-ce que peut-être par rapport à une situation dans le domaine sentimental qui vous posait un petit peu souci, qui vous tracassait, là on vous recevez comme un cadeau, vous recevez comme une récompense par rapport à ça. Comme bon, du coup, une situation qui se règle, hein. Enfin en tout cas les soucis s'adoucissent parce que je sais pas pourquoi, mais on peut parler de ça comme un nouveau départ, quelque chose qui change en tout cas. Je regarde un peu les chiffres là, ici on a 5, 3, 4, 5 ici aussi, 23, 32. Donc du changement, peut-être imminent, changement imminent, qu'est-ce qu'on a ici? 6, ok. Encore, voilà, on a 23, 23, 32. Hein. Ça sent le changement quand même avec le 5. Mais pour l'instant, pas sur l'automne, parce que je sens pas trop de... pas une vague waouh de changement. Mais peut-être c'est à venir. D'ailleurs, je vous ai peut-être pas dit, les dos de jeu représentent l'hiver. Donc je vous montrerai après ce que... Enfin, voilà, c'est les énergies, pardon, pour cet hiver en dos de jeu. Donc, je vous montrerai après le dos de jeu pour l'hiver. Avec le tarot, alors on va prendre 3 cartes. Oh, non, on a le soleil qui a sauté là. On va prendre 3 cartes du tarot. Et on terminera avec un petit message. Avant, je vous parlerai des énergies de septembre. Bah, décidément, celle-là, elle est tombée à la même place tout à l'heure aussi. Bah, qu'est-ce que c'est que vous ne voyez pas ici? Donc on a le soleil, donc arcane majeur, donc assez puissant. Hein. Une forme de... Je pense que vous n'êtes pas conscient totalement du potentiel qu'il y a en vous et de ce qui pourrait émaner de vous. Parce qu'avec le soleil et derrière le 2 d'épée, une forme de dualité, on se voit la face, et pourtant on a le soleil, quoi. Donc ça me fait penser vraiment à ça en voyant ces deux cartes. Ça c'est dommage. C'est dommage, peut-être que là on vous dit attention, enfin pas attention, mais vous avez du potentiel, énormément de potentiel. Regardez tout ce qui pourrait émaner de vous, et vous ne le voyez pas. Et c'est dommage. Oui. Et puis là, en plus, il y a une forme de... Waouh!
Roi de Pentacle, hein. Donc au niveau, bon, peut-être qu'au niveau des finances, vous gérez, vous gérez vos finances. Peut-être que une forme de stabilité, hein, dans votre vie, là, de confort. Voilà, c'est ça que je cherchais, de confort. Excusez-moi, je suis un peu malade, je parle du nez. C'est pas très agréable, mais je fais au mieux. Donc oui, oui, une forme de confort, de bien-être, ok, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, là, il y a une idée de se voiler un peu la... Enfin, pas de se voiler la face, mais de pas être conscient, moi je le ressens comme ça, de votre valeur, de votre richesse, en fait. C'est dommage. Mais si on nous le sort ici en automne, c'est qu'il y a des raisons, hein. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, pour l'hiver, par contre, il y a voilà, il y a peut-être l'idée... On stagne un petit peu, là, moi j'ai l'impression, sur cet hiver. Bon, bah après, l'hiver, c'est peut-être fait pour ça, mais il y a une forme de stagnation. Ou de vouloir voir les choses sous un autre angle, mais avec à la mer derrière, je sens plus quelque chose qui n'avance pas très très vite, tranquillement. En plus, on a le cloître, donc un repli sur soi. Donc il y a besoin peut-être de calme là, de voir les choses sous un autre angle, de devoir faire une pause. On a la femme aussi, donc ça peut vous représenter, ou représenter une certaine intuition, la douceur, la sensibilité. Il y a un temps sur cet hiver pour faire une petite pause, pour se recentrer un peu sur soi certainement. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous préparez en douce. Il y a quelque chose que vous préparez. Alors c'est pas forcément une carte très positive ici, mais j'ai pas plus de renseignements par rapport à cette carte. Alors il se peut qu'il y ait des personnes aussi malveillantes ou nuisibles qui veuillent vous mettre un petit coup dans le dos, une petite trahison. Mais je pense plus par rapport au fait de, comme vous êtes dans l'introspection, tout ça, je pense plus qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous faites discrètement. Moi, je le vois plus comme ça, mais bon. Voilà, si vous avez besoin de précision, vous savez que je peux faire des guidances personnalisées. Il suffit de m'envoyer un mail, me poser voilà, moi, je répondrai à vos questions euh, pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment je fonctionne pour mes guidances perso. C'est en tarif libre. Et... Ouh, ça va vite. Et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Maison 2. Je suis solidaire. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Personne unique. Soyez conscients. Non, mince, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. J'aurais pas dû mélanger. En dos de jeu, eh ben, je vais prendre le dos. Énergie yin, ben, c'est ce qu'on avait un petit peu. Je suis réceptivité, je suis eau. Je suis eau. Pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Et c'est vraiment ça, en fait. Je pense que le fait sur l'hiver, hein, donc là, ça nous parle plus pour l'hiver, peut-être de prendre conscience de qui vous êtes. C'est peut-être ce temps de pause qui est nécessaire. Qui je suis. Vous voyez, avec le yin, on avait la femme tout à l'heure, c'est l'énergie yin, hein. Voilà, pour être à l'écoute de qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous allez vous dévoiler vraiment plus sur l'hiver. Enfin, l'hiver, ouais, peut-être plus printemps, quoi. Enfin, après l'hiver, peut-être, je sais pas. Mais il y a peut-être avant, si vous suivez mes conseils. Mais voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis balance. J'espère que ça vous a parlé. Vous me prenez bien sûr que les messages qui résonnent, hein. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager aussi mes vidéos, à faire connaître la chaîne, ça permet de faire vivre la chaîne aussi. Et voilà, de commenter, je l'ai dit, je sais plus, de commenter si ça vous a plu. Et voilà, moi j'espère vous revoir très vite sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!